United. Je suis déçu, hein. Je suis vraiment déçu. Générique. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Aujourd'hui, on jouait à Tottenham pour un énième match de Première Ligue. Et sincèrement, comme je l'ai dit dans l'introduction, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu de ce match parce que c'était un match qu'on pouvait gagner très facilement. Non seulement c'était un match qu'on pouvait gagner très facilement, mais c'est un match qu'on devait gagner pour sécuriser les places qualificatives pour la Champions League. Franchement, c'est un match qu'on devait forcément gagner pour sécuriser les places qualificatives. Mais malheureusement, comme à notre habitude ces dernières journées, on a laissé passer l'occasion. On a déjà laissé passer l'occasion à Séville pour la qualification au prochain tour d'Europa League. Là, aujourd'hui encore, on a laissé passer une belle occasion pour vraiment remonter dans le classement, pour vraiment rester, vraiment remonter comme il faut dans le classement, rester collé à Newcastle. Parce que actuellement, Newcastle est 3e et United est 4e avec 2 points d'écart. Pendant que Tottenham est 5e avec 6 points d'écart. Si ma mémoire est bonne. J'ai mal au cœur pour faire ce débrief. Parce que c'est un match qu'on ne devait pas gagner. Première mi-temps, je vous la fais comme ça. Première mi-temps, le match était maîtrisé de bout en bout. Tout le monde jouait bien. Tout était bien. Le milieu, les deux pivots, Eriksen et Casemiro. En attaque, Sancho, excellent. Anthony, il a encore quelques déchets, mais ça va. Rashford, parfait. Au milieu, parfait. En défense, parfait. Luke Shaw a remplacé Harry Maguire. Harry Maguire, on va pas faire ce débat pendant longtemps. Franchement, c'est un joueur qui ne doit plus jouer à United cette saison. Il doit, comme on a laissé partir Sancho, on doit laisser partir Harry Maguire. Il doit aller se ressourcer. Soit on le vend, soit on le laisse partir jusqu'à la saison prochaine. On le laisse aller tout seul, consulter un psychologue ou quelque chose. Franchement, Maguire, on le laisse de côté. Défense centrale, Luke Shaw et Lindelof, Wan-Bissaka et Diogo Dalot sur les ailes. Franchement, première mi-temps, parfaite. C'est-à-dire que, parfaite première mi-temps. Ce match, c'est exactement le remake, le copie-coller du match contre Séville, du match retour contre Séville. C'est exactement le copie-coller. Exactement, rien n'a changé. Première mi-temps, match maîtrisé. Deuxième mi-temps, Ten Hag fait des changements douteux, ils perdent complètement le fil du match et ils se font rattraper au score. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que Ten Hag a dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il prépare, je ne sais pas à quoi il pense. Mais franchement, sur ces 2 derniers matchs, les changements qu'il a fait, c'est ça qui nous a tués. Ça a tué le match. Il sort les éléments forts pour faire rentrer je ne sais qui. Les éléments qui permettent de maîtriser le jeu, il les sort pour faire... Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Je ne comprends pas. Ten Hag, je ne comprends pas. Quelqu'un l'appelle 10 sorcières. Ten Hag, 10 sorcières. Bref, j'ai pas trop bien compris, mais bon. Je ne comprends pas ce que Ten Hag fait. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, il sort Eriksen, qui performait au milieu, qui distribuait de bons ballons en attaque. Il sort Sancho, qui était très bon sur l'aile. Il était très bon. Franchement, Sancho, il était très bon sur l'aile. Il le sort pour faire rentrer qui? Wout Weghorst et Anthony Martial. Au bout d'un moment, il sort Wan-Bissaka. Wan-Bissaka qui couvrait son aile parfaitement. Le deuxième but de Tottenham, Harry Kane a déboulé sur l'aile, il n'a même pas pris de vitesse Malacia. Malacia ne le couvrait même pas. C'est-à-dire que Malacia a dû courir pour revenir, mais c'était déjà trop tard. Et Malacia était complètement devant. Il ne couvrait absolument pas Harry Kane. Et quand Harry Kane a eu le ballon, il a juste commencé à courir. Il a lancé sur l'aile. Et Malacia était déjà en retard. Il était déjà trop avancé. Il ne le couvrait pas du tout.
Ça, une action comme ça, Wan-Bissaka n'aurait jamais loupé ça. Il aurait giflé Harry Kane sur le côté là-bas, il l'aurait balayé comme du n'importe quoi. Mais bon, le coaching étant ce qu'il est, Malacia est rentré, on s'est pris un deuxième but. C'est pas uniquement de la faute à Malacia, mais c'est vraiment le coaching qui n'a vraiment pas été bon. Il n'a pas été bon, je suis désolé. Si vous avez bien regardé le match, ce coaching n'a pas été bon du tout. Et Ten Hag a fait la même chose contre Séville. Le match était bien maîtrisé, tout était parfait. Deuxième mi-temps, à partir de la 60e minute, il commence à faire des changements, il change, il fait rentrer Wout Weghorst, il fait rentrer, il sort les éléments forts du milieu, le milieu s'affaiblit et tout, et on se prend des buts. Et on se prend des buts aussi facilement que ça. La récupération, Casemiro, il est excellent. Casemiro n'est pas sorti, mais Eriksen qui est sorti, ça a créé moins d'animation en attaque. Ça fait que nos attaquants ne touchaient plus le ballon. Wout Weghorst et Anthony Martial étaient obligés de redescendre complètement pour chercher le ballon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, Ten Hag. Tu es censé être un grand coach, ce n'est pas possible. Un match qui est maîtrisé 2-0, tu continues 3-0, peut-être 3-0. Là, tu peux faire le changement à la 75e minute. Tu peux faire le changement, faire rentrer du sang neuf, leur faire jouer un peu, oui. Mais pas comme ça. Pas comme ça à Ten Hag. Tu ne nous as pas habitués à ça. Non. Oh. Là, maintenant, ce dimanche, soit dimanche ou samedi, on joue contre Aston Villa. Je vais vérifier ça rapidement. Soit dimanche ou samedi, on joue contre Aston Villa. Dimanche, oui, c'est ça. Dimanche, on joue, on reçoit Aston Villa à Old Trafford et j'espère vraiment que celui-là, il sera bien fait. J'espère vraiment, hein. J'espère vraiment qu'il sera bien fait parce que il y a une course que tout le monde doit respecter. C'est-à-dire que là maintenant, c'est le dernier virage. Franchement, tous les matchs sont importants là maintenant parce que le classement, il est serré. Est-ce que vous avez vu? Le classement est serré. Newcastle est à 2 points de United. Newcastle est 3e. United est 4e. Tottenham est 5e. Et je pense que Liverpool est 6e. 6 points d'écart entre le 5e et le 4e. 2 points d'écart entre le 4e et le 3e. Tous les matchs sont importants là actuellement. Tous. Ils sont tous très importants. Et on ne doit en louper aucun. Ce n'est pas le moment d'expérimenter des choses, Ten Hag. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas là maintenant que tu dois tester la confiance des joueurs. Tu dois mettre des joueurs qui sont performants à leur poste, qui assurent à leur poste. Notre 11 de départ, on l'a déjà, tu le connais, on le connaît tous. Oui, il y a eu des blessés. Lisandro est sorti. Varane, on espère qu'il va revenir avant la fin de la saison. Mais on a une bonne défense centrale. Luke Shaw, Lindelof, c'est ça qui doit être notre défense centrale. Maguire out. Je suis désolé, mais Maguire pour cette saison out. La saison prochaine, on verra. Il faut qu'il revienne. Ou soit on le vend, on ne sait pas. Mais franchement, out. On ne veut plus le voir. Au milieu, McTominay, on ne veut plus le voir. Fred, tu fais rentrer vers la 75e minute. Il joue un peu, il récupère les ballons, one-two. Oui. En attaque, Wout Weghorst, tu fais rentrer à la 80e minute. Quand le match est fini, le match est déjà plié. Voilà ce qu'on veut voir. On ne veut plus ces changements douteux. On ne veut plus. Moi, franchement, le match d'aujourd'hui, il m'a dégoûté. Première mi-temps, franchement, tout est maîtrisé. Tout était maîtrisé à la première mi-temps. Les enfants, ils jouaient bien. Ils jouaient magnifiquement bien. Mais à la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'ils ont bu. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Je ne sais pas. Et tout est parti en cacahuète. Tout s'est écroulé. Surtout avec les changements qui ont été faits, tout s'est écroulé. De la tête jusqu'aux pieds, tout est tombé. Franchement, j'espère vraiment que contre Aston Villa, ça ne sera pas les mêmes bêtises, ça ne sera pas les mêmes erreurs. J'espère vraiment que le coach a retenu la leçon de ces 2 derniers matchs, qu'il va parler aux joueurs déjà, et qu'il va se faire confiance en lui-même, qu'il va arrêter d'essayer des choses, qu'il va arrêter de bidouiller. Les places qualificatives pour la Champions League, très très important. Très important pour nous. On a déjà perdu l'Europa League, on ne l'aura pas. On n'aura pas le championnat, c'est sûr. On a déjà une coupe, la Carabao Cup. La FA Cup, la finale, c'est contre City en juillet, si je ne me trompe pas. J'espère vraiment qu'on
on l'aura celle-là aussi. Comme ça, au moins, on a 2 trophées. C'est bon. On prépare la saison prochaine comme il faut. On fera les recrutements qu'il faut. En tout cas, tout sera bien fait. Et d'ici la saison prochaine, on va revenir plus fort. Mais vraiment, cette saison, dernier carré, dernière ligne droite, tout doit être fait minutieusement. Ten Hag, minutieusement. Amis United, merci, c'était le débriefing. À la prochaine. Ciao.